Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines pour la fin du mois de novembre, c'est-à-dire du 16 au 30 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder, donc je vais vous annoncer le programme, on va regarder ensemble le message général, donc les messages à vous transmettre pour aborder ces 2 prochaines semaines avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira voir un petit peu plus en détail la partie professionnelle. On ira voir la partie relationnelle, sentimentale. Ensuite, on ira voir comment vous aider avec le déblocage des chakras avec Moonti. On poursuivra avec une réponse à votre question. Et si vous avez une question, une interrogation sur un sujet, on va aller voir les réponses angéliques et puis un petit conseil, une petite prière à vos guides spirituels. Vous allez voir, c'est un oracle que j'ai déjà utilisé dans le tirage précédent que Géraldine Garance m'a gentiment offert et qui est incroyable et qui aide énormément pour se connecter à sa guidance, pour se connecter à ses anges, à ses guides, pour faire des demandes. Et puis on terminera par des conseils pour ces 2 semaines. Voilà pour le programme, les amis, vous savez tout. Vous avez, chose très importante, vous avez la minuterie, les amis, en dessous. Déjà, si vous souhaitez passer l'intro, si pendant les 2 prochaines semaines, vous souhaitez revenir sur une partie, c'est très important, vous avez la minuterie en dessous et vous l'avez épinglé dans les commentaires. Voilà, les amis. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit topo là parce que j'ai l'habitude de le faire comme ça. Enfin, en tous les cas, ces derniers temps, ça me fait très plaisir et du bien de vous le dire, de vous partager tout ça. Donc, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est très intense en ce moment. Vous avez la guidance de la nouvelle lune qui était lundi, qui est une nouvelle lune en Scorpion. La période des énergies Scorpion est toujours très intense et cette année, c'est très particulier. Donc j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est pas forcément évident parce que dans la période du Scorpion, on va en profondeur dans nos ombres pour les regarder en face, hein, pour mettre de la lumière dessus et pour les transmuter, pour décider de lâcher des choses, pour faire un peu le processus alchimique, pour avancer et dépasser des choses et transmuter pour prendre des nouvelles directions et pour dire ok, je lâche ça pour aller vers quelque chose d'autre. C'est un processus qui est par période assez énergivore, pas forcément très confortable, pas agréable. Mais écoutez, après, on va arriver dans la saison du Sagittaire, là, tantôt, hein, je crois que c'est aux alentours du 20 novembre, et ça va apporter beaucoup plus de légèreté. Tenter qu'on a pris les décisions, et donc ça va nous propulser, si vous voulez. Voilà, je sais que c'est un passage jamais très, très agréable, mais écoutez, on y passe tous les ans, il faut y aller. Ça a du bon aussi hein, de faire un peu le ménage chez soi pour avancer à l'intérieur de soi, pour avancer plus léger et avec plus de légèreté. Voilà, je dirais ça comme ça. Donc voilà, donc c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Allez voir les tirages si vous voulez. Ça a commencé il y a un petit moment déjà hein, avec la période des éclipses. Mais si vous voulez vraiment aller voir, là ces derniers temps, allez voir la nouvelle lune en Scorpion et puis la pleine lune en Taureau, pourquoi pas. Parce qu'il y a eu vraiment des énergies assez drainantes pour ça, pour nous accompagner. Mais c'est vrai que du coup, ça fait du nettoyage. Et on est un petit peu obligé d'une certaine manière. Hein, je mets des guillemets obligé, mais c'est vrai qu'on sent les énergies autour de nous. Ok, voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci du fond du cœur d'être présent. Pour les nouveaux belles découvertes, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, bref, tout ça, tout ça. Et puis à nous dire votre présence, que vous êtes nouveau aussi. Ça fait toujours plaisir de voir un commentaire de votre part. Et puis bien entendu, hein, comme toujours, hein, vous gardez votre bon discernement. Ça reste des guidances générales. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un peu plus complète. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Belle lecture à tous les amis. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend, les amis, on va aller voir donc du 16 au 30 novembre 2023. Quels sont les messages pour vous, les amis Gémeaux? Alors, nous avons le miroir magique, on adore la chance po. Donc, il me semble que les 15 derniers jours déjà, première partie de novembre, c'était déjà la folie pour vous, je crois. Il y a eu un très beau tirage, j'ai un souvenir de ça.
contrat. Et là, a priori, ça continue, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, il y a un vœu qui est exaucé avec le miroir magique, quelque chose que vous avez souhaité. Alors, comme toujours, évidemment que c'est un souhait, c'est une volonté. Moi, j'aime mieux à dire que c'est une volonté. Pourquoi ? Parce que on n'arrive pas à obtenir quelque chose si on n'y a pas mis évidemment beaucoup de foi, beaucoup de prières, beaucoup de croyances, mais aussi énormément de choses en place. Donc on n'arrive pas là par hasard, vous y êtes aussi pour quelque chose, ok ? Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on arrive sur le fait qu'un vœu soit exaucé, c'est parce qu'on a fait tout le travail de monter en vibration. Donc souvent, on a fait des choix, on s'est libéré de certaines choses, on a nettoyé des choses, on a renforcé nos croyances et on a mis des actes en place. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le vœu s'exauce. Pourquoi ? Parce que vous êtes à la vibration et vous rencontrez votre chance. Et vous êtes prêt ou prête à la recevoir. C'est le moment pour vous d'être en résonance, si vous voulez, avec une réalité que vous percevez comme une chance, ce qui est vrai en soi, mais qui est le bon moment pour vous, le bon timing. Pourquoi ? Parce que vous avez inconsciemment ou consciemment, en conscience, fait ce qu'il fallait aussi pour arriver à cette réalité, à cette rencontre. Et ce qu'il se passe ici, ça peut être en rapport avec un contrat, avec quelque chose que vous voulez engager, officialiser d'une manière ou d'une autre, qui démarre ici. Donc on peut avoir effectivement sous la forme d'une signature, d'un engagement, que ce soit réel ou symbolique, quelque chose qui va vers une étape d'association, d'une manière ou d'une autre. Mais encore une fois, ça peut être vous et une réalité, comme ça peut être vous et un contrat, et une personne, et une situation, peu importe, mais ça peut être aussi vous dans votre vie par rapport à quelque chose. A priori, il va y avoir pas mal d'échanges, Ça va se faire à travers des échanges, vous allez avoir des correspondances d'une manière ou d'une autre, téléphone, mail, courrier, peu importe. En tous les cas, il va y avoir quelque chose qui va prendre forme. Soit c'est ce qui vous amène à cet engagement, donc il y a des discussions, soit c'est l'engagement puis les échanges. Vous voyez, ça peut être un peu des deux. Ok, eh ben, on aime beaucoup ce message, mes amis Gémeaux. J'adore, c'est très très beau. On va aller voir la liasquée. Les précisions sur le miroir magique. Voilà, c'est le triomphe. Bon, eh bien écoutez, moi je suis très fière de vous parce que vous avez œuvré. Pour moi, on n'arrive pas par hasard à quelque chose comme ça. Donc vous avez œuvré énormément et là, ça y est, c'est votre moment de gloire. Donc ça fait plaisir et c'est triomphant pour vous. Donc c'est vraiment une réalisation, quelque chose qui arrive à son achèvement, mais qui effectivement va avoir une continuité. C'est un résultat pour un démarrage d'une certaine manière. C'est une étape. Et très bien parce qu'elle est triomphante pour vous, donc on adore. Vous avez fait tout ce qu'il faut en fait. Sur la chance, voilà le printemps. Bon bah c'est nickel. C'est les premières pousses. Vous voyez le printemps ? On vous confirme ici. Le printemps, c'est que, si vous voulez, les choses sont arrivées, vous venez de passer en gros, si on prend de l'analogie, vous venez de passer toutes les saisons. Donc, au printemps passé, entre guillemets, c'est pas forcément là, en tant que tel, dans le cheminement réel du printemps au mois de mars dernier, vous voyez. Mais en gros, vous avez planté la graine, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire auparavant, et là aujourd'hui, il y a la première pousse. Ça y est, on y est. C'est le démarrage, c'est le feu vert, c'est le go. Et cette chance, elle vient vous montrer ici, cette opportunité, ce que vous allez saisir là, ce que vous allez transformer. Tac, ça crée la première pousse. Et la première pousse, à mon avis, c'est un bel engagement déjà. On aime beaucoup. Vous avez œuvré. Clairement, pour qu'on nous sorte le printemps, il y a eu toute une période où vous avez œuvré pendant longtemps dans l'ombre, on me dit. En tous les cas, intérieurement, extérieurement, vous avez passé des étapes, quoi, sur le contrat. Voilà. Alors, c'est bien avec... effectivement, ça peut être intérieur d'abord, ça peut se passer un engagement avec vous-même, il y a quelque chose qui démarre ici, parce qu'avec la rencontre, on a le yin et le yang, ça représente l'homme et la femme, donc ça peut être effectivement le moment où, comme dans le chariot, par exemple, de la carte du tarot, si vous la connaissez, il y a le cheval bleu et le cheval rouge qui montrent il y a deux chevaux de deux différentes couleurs qui montrent le yin et le yang, la partie intérieure qui va dans le même sens que la partie extérieure. Donc il y a une unification pour créer une réalité. Donc ça peut être effectivement vous avec vous-même et le démarrage dans la matière de quelque chose.
Et ça peut être effectivement la rencontre de cet engagement, de cette personne, de cette situation qui prend forme là dans une avancée ensemble. Parce que vous, d'un côté, vous êtes aux vibrations, vous avez œuvré et vous êtes arrivé au niveau, et donc la situation, la personne se rencontre pour avancer ensemble parce que c'est le moment, vous voyez. Il y a vraiment une notion d'unification ici entre l'intérieur et l'extérieur, ce que l'on a œuvré et ce qui se prend forme dans la matière. J'adore, c'est magnifique, c'est très très beau. Ça peut être dans n'importe quel domaine, je vous le rappelle, hein. On est sur le message général. Sur la correspondance, eh ben voilà. Ouais. Vous, dans vos échanges, que ce soit avant, pendant, après, peu importe ici, il y a vraiment des échanges qui sont sur un niveau différent, hein. C'est-à-dire qu'ici, on est sur un niveau de conscience, on est sur quelque chose, que ce soit vous-même, comment vous communiquez ou ce que vous recevez en face de vous. Il y a un niveau de conscience important ici. On parle en authenticité, on échange sur des vibrations qui sont saines et qui sont dans la compréhension, dans la conscience. Il y a vraiment une idée une conscience qui évolue, qui passe à un niveau différent, vous voyez, supérieur à ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent ou à ce que vous avez pu être aussi jusqu'à présent, hein, parce que sachez que notre expansion de conscience que l'on peut exprimer et être va être totalement différent en fonction de l'environnement dans lequel nous sommes et les personnes avec qui nous communiquons. Vous connaissez ces fameux mèmes, ceux-là où ça montre quand je rencontre quelqu'un qui vibre sur la même chose que moi et c'est l'éclat, c'est incroyable. Bon, c'est un peu ça l'idée. Vous voyez, là, vous allez aussi vous révéler parce qu'il y a une situation, il y a une personne en face de vous qui vibre comme vous. Donc forcément, vous pouvez vous expandre parce que vous vous sentez compris, parce que vous sentez qu'il y a la connexion. Vous voyez, c'est ça là que vous expérimentez. J'adore, c'est magnifique mes amis Gémeaux. Très très beau message, hein. Franchement superbe, ça commence très très bien. On aime beaucoup ces 15 jours là, c'est génial. On va aller voir la partie professionnelle les amis. C'est parti pour vous, pour mes amis Gémeaux. Semaine du 16 au 30 novembre 2023. On va aller voir tout de suite. Hop, nous avons un schéma répétitif, prends-en conscience, nouveau projet ou grossesse. Dans tous les cas, quelque chose en gestation. Et fais tes demandes à l'univers. Ok les amis, alors ici au niveau professionnel on nous parle de quelque chose qui est en train de naître, soit de naître dans le sens à l'intérieur de vous. Donc c'est en projet, c'est vraiment une question de gestation ici, on est en train d'y réfléchir, on est en train de... Ça n'a pas encore pris forme à l'extérieur, ça n'a pas encore... c'est pas encore abouti, d'accord? Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on vous dit que sur ce chemin de quelque chose qui soit est en train de naître ou soit vous êtes en train de le faire grandir à l'intérieur de vous, ça dépendra de quelle période vous êtes. Si on prend l'analogie de la grossesse, entre le premier mois, le deuxième mois, le quatrième mois, le cinquième mois, le sixième mois, on n'a pas les mêmes états de conscience. À l'intérieur, c'est pas le même état d'évolution, vous voyez. Donc, en fonction de où vous en êtes par rapport à, si ça résonne pour vous, par rapport à quelque chose qui est en train de naître ou de grandir à l'intérieur de vous, il y a quelque chose ici qui a à ajuster ou à réajuster. Je vous explique. Ici, on vous parle d'un schéma répétitif sur lequel il faut en prendre conscience. Ici, il y a quelque chose sur ce projet ou ce qui est en gestation ici qui est quand même nouveau, qui a une idée de nouveauté, même si c'est calqué sur un projet ou sur une continuité de quelque chose, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle naissance, une nouvelle forme qui va prendre, ok ? C'est forcément différent. Déjà parce que vous êtes une personne différente par rapport aux fois précédentes, et etc., etc. Puis vous avez acquis de l'expérience, et tout ça. Mais ici, il y a quelque chose qui persiste sur un espèce de schéma, une croyance, une manière de faire qui a envie ici de prendre place. Et ici, on vous dit que vous êtes sur un passage pendant ces 15 jours où il y a quelque chose à prendre conscience parce que c'est obsolète maintenant. Ça n'a plus lieu d'être, ce n'est plus une valeur sûre pour vous et ce n'est pas votre gage de réussite. Mais pourtant, c'est la chose que vous connaissez. À ce stade, c'est un stade d'inconscient. C'est quelque chose que vous connaissez, que pour vous, ça fait foi de valeur sûre et que c'est partie prenante de la réussite, de l'évolution, du fait que ça grandisse et qu'après, ça va prendre forme. Et ici, il y a un travail à faire là-dessus.
On va les regarder avec l'alias Key, mais il y a un travail pendant ces 15 jours où c'est possible que vous butiez. C'est même possible, on me dit que vous ayez l'impression que ça ne va jamais se faire, ou vous ayez un espèce de désespoir ou un peu une envie de baisser les bras. Et on vous dit ici, à ce moment-là, si vous avez ces énergies-là, c'est parce qu'on vient vous mettre le doigt sur quelque chose, sur un schéma que vous essayez de mettre dessus et qui aujourd'hui vient complètement, votre inconscient vient vous dire, mais en fait, à chaque fois que tu penses à ce schéma, eh ben, en fait, ton inconscient vient te dire non. Ce truc-là, il faut le laisser derrière. Ce truc-là, il ne faut pas le mettre dessus aujourd'hui. Il ne faut pas le prendre. Il ne faut pas l'utiliser. C'est plus bon pour toi. Et du coup, ça vient créer un espèce de confrontation intérieure. Et vous, en conscience, ce que vous percevez, c'est manque d'énergie, manque de foi, manque d'envie. Bon, finalement, c'est peut-être plus... Vous voyez, vous remettez les choses en question. Et en fait, non. On vous dit, c'est juste que ça ne fait pas sens ici et on vient vous en alerter pour que ça monte au conscient. Vous voyez, ce n'est pas le projet en tant que tel, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire mûrir, c'est un espèce de manière de faire ou de croyance qui vient se calquer dessus et qui n'a plus lieu d'être. Et du coup, on vous en alerte de cette manière. Donc, ce qu'on appelle cette expression où on ne jette pas l'eau du bain avec le bébé ou un truc comme ça, je ne sais plus quoi exactement l'expression, c'est un peu l'idée ici. Essayez d'aller voir plus loin. Et là, on vous dit, faites des demandes à l'univers de vous indiquer quel est ce schéma répétitif pour que vous en preniez, pour que ça monte au conscient et que ça ne vienne pas tout foutre en l'air. Ce serait dommage parce que là, c'est qu'un truc qu'il faut libérer. Vous voyez? Ok. On va aller voir les précisions avec l'alias Key pour nos amis Gémeaux pour la partie professionnelle sur le schéma répétitif. Semaine du 16 au 30 novembre. Sur le schéma répétitif, s'il vous plaît, la précision. Ouais, c'est un non-dit. C'est vraiment, c'est pas facile. Hein. Mes amis Gémeaux, va falloir être gentil avec vous et être patient et vraiment écouter les signes. Je sais pas, faites de la méditation, faites des choses comme ça qui vous permettent de recevoir les messages. Demandez clairement, par exemple, que ça vous soit dit dans vos rêves pour que vous ayez une réponse claire le lendemain matin, que vous vous en souveniez, etc. Parce que ça fait partie d'une sorte de non-dit que vous n'osez peut-être pas exprimer, que vous n'en parlez pas. C'est un truc qui se maintient dans votre professionnel, mais que vous maintenez d'une manière ou d'une autre, que ce soit envers vous-même, donc dans l'inconscient, mais évidemment aussi, c'est des parties de ce que vous faites que vous ne dites pas aux autres, que vous n'osez pas en parler, mais de manière inconsciente. Donc, c'est pas évident ici. Va falloir aller creuser, les amis, parce que c'est quelque chose que vous avez besoin de vous exprimer à vous-même et d'exprimer aux autres ensuite, d'exposer. Ça peut être une peur, ça peut être une manière dont vous faites quelque chose pour éviter quelque chose d'autre par rapport à la peur, et c'est ce truc-là qu'on vous dit maintenant, ça suffit. Ce truc, à chaque fois, t'amène à te limiter peut-être. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose qui vient à chaque fois vous apporter un auto-sabotage par exemple. Non, c'est plus quelque chose qui vous limite à chaque fois que vous le mettez en place. Ça limite votre expansion, ça limite quelque chose. Et là, on vous dit maintenant, il faut arrêter avec ce truc. Mais du coup, il faut l'exprimer et c'est quelque chose vraiment de continu. Pour moi, c'est quelque chose que vous faites instinctivement depuis toujours, limite. C'est pas facile, hein, à les déceler sur le nouveau projet. Ouais, c'est vraiment quelque chose que vous contrez par une peur de l'impermanence, du fait que vous ne pouvez pas tout contrôler, ce qui est normal, ce qui est logique. Hein. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler les autres. Et en fait, c'est quelque chose que vous faites par peur de ça, par peur d'avoir une surprise ou d'avoir quelque chose. Et du coup, en fait, ce schéma que vous mettez en place, cette manière de faire ou ce qui est guidé par ça, amène un espèce de carcan contrôlant et limitant et qui vous coupe aussi de votre foi, de votre confiance en la vie, en l'univers, en Dieu, en fonction de vos croyances. Et que les choses peuvent aussi bien se passer. Je vais essayer de vous donner un exemple pour que vous compreniez bien, mes amis Gémeaux, ce que je suis en train de dire. Imaginons que dans votre première expérience professionnelle, vous ayez eu quelqu'un qui s'est approprié votre travail. D'accord ? Qui s'est approprié votre travail. Aujourd'hui, dans ce projet, vous devez
nécessairement vous associer à quelqu'un qui a une connaissance, qui a une partie du travail que vous ne pouvez pas faire, que vous ne savez pas faire et que vous n'avez pas envie de faire. Et cette personne vous dit « Ok, je veux bien m'associer avec toi, mais on s'associe dans un côté équilibre, dans le sens où je sais pas moi, on a la même proportion, le même niveau de responsabilité, d'engagement, etc. » Et vous, ça vous bloque. Et vous dites à la personne, non, moi je suis au-dessus et je n'ai personne au même niveau que moi. Et c'est une réalité pour vous. Vous êtes là parce que c'est mon projet, parce que c'est moi machin. Donc tu travailles pour moi ou avec un niveau, entre guillemets, supérieur d'engagement. On peut parler financier, de part d'entreprise, de je sais pas, c'est dans mon exemple, hein, c'est comme ça. C'est pour que vous compreniez ce que je veux dire. Et en fait, ça... Pour vous, c'est une vérité sûre, claire et nette. Vous avez toutes les raisons du monde et à juste titre de vous dire que c'est comme ça que vous voyez les choses, parce que c'est comme ça que, voilà, c'est comme ça que vous voulez les choses, parce que c'est vous qui les menez, parce que peu importe vos raisons qui sont justes. Et en fait, ici, on vient vous dire que c'est, en fait, peut-être, en tous les cas dans mon exemple, que c'est uniquement calqué par cette fois-là où vous avez peur de nouveau de revivre ça. Et donc, vos choix sont forcément orientés et limités. Sauf que, ici, peut-être dans mon exemple, le fait de vous associer avec cette personne au même niveau va vous apporter une expansion complètement différente et que peut-être, il n'y aura pas c'est ce que vous avez vécu à ce moment-là. Mais inconsciemment, c'est guidé par ça. Vous voyez ? C'est un exemple, mais c'est ça l'idée. Ok, fais tes demandes à l'univers. Oula, non, il y en a trop là, il y en a trop, hop. Fais tes demandes à l'univers, quel est le message s'il vous plaît? Ouais, voilà, la spirale ascendante. Donc on vous dit vraiment que c'est le point de déblocage qui va vraiment vous permettre d'avoir cette expansion, d'avoir cette propulsion vraiment vers des étapes supérieures et vraiment plus grandes. Parce que là, ça vous limite à un certain niveau, à un certain cadre. Et c'est dommage parce que vous pouvez, là, vraiment, en débloquant ça, aller beaucoup plus loin, de manière beaucoup plus grande. Donc ici, on vous dit bien que pendant ces 15 jours, au niveau professionnel, c'est une période de faire un travail en intériorité, de compréhension, d'ouverture, de conscience, etc. pour vraiment ensuite, avec ces compréhensions, faire évoluer vos choix, faire évoluer ce projet, cette envie, cette chose qui est en train de grandir sans ce carcan du passé. Ok ? Bon, très bien. C'est un très très beau message, les amis. Je trouve il est assez incroyable. Franchement, très très beau. On va aller voir la partie relationnelle sentimentale pour nos amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Du 16 au 30 novembre. Hop. Pour nos amis Gémeaux. Alors, nous avons le féminin. Pour nos amis Gémeaux. Les vacances. Et le badinage. Ok, très bien. Alors, mes amis Gémeaux, pendant ces 2 prochaines semaines, au niveau relationnel, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, ici, il y a un état que je ressens de pause. Mais pause dans le sens pour vous. Énergétiquement, il y a une période ici, que vous soyez un homme ou une femme, où vous allez un peu vous mettre, en tous les cas les énergies sont à disposition, pour se mettre en état de réceptivité, c'est-à-dire un petit peu de détente comme ça, d'insouciance, d'ouverture au plaisir, qui va vous permettre de recevoir de la vie, des autres, des expériences et d'être pleinement ouverte à une connexion, une réception très énergétique, très émotionnelle, mais tout en douceur. Ça peut se faire par rapport, peut-être vous partez en vacances, peut-être que c'est une période pour vous où vous allez avoir des vacances, mais ça peut être aussi dans le quotidien. Il y a une notion ici où on lâche complètement prise finalement, on n'est pas dans le faire, on n'est pas dans le contrôle, on est dans la
réception. Je suis ouverte émotionnellement à ce qui se passe et je reçois et j'ai envie de plaisir, de douceur, de connexion. Voilà, c'est vraiment ce qui vous est proposé ici pendant ces 15 jours et ça flotte du coup. Vous voyez, c'est transportant en fait, hein. Ce qui va vous amener finalement à vivre des moments où vous allez peut-être être beaucoup plus dans une réception de flirt, de séduction, de badinage, mais aussi en couple, hein, c'est pas du tout le sujet d'aller dans de la séduction avec l'autre ou quoi, ou si vous êtes célibataire, à recevoir beaucoup plus en légèreté ici. Et ça va vous faire du bien. Mes amis Gémeaux, je ressens que ces énergies, elles vont vous faire du bien. Je vous invite vraiment à vous mettre dans cette réception-là, parce que c'est très agréable pour vous, vous en avez besoin. D'une manière ou d'une autre, vous en avez besoin ici. C'est un peu... vous avez besoin de vacances, en fait, vous voyez, on profite. C'est profiter de ce qu'on échange avec l'autre, de ce qu'on ressent, de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on peut recevoir de l'autre. Ok, on va aller voir les précisions. Sur le féminin... Hop. Ouais. Il y a vraiment, en fait, si vous voulez, il y a vraiment cette idée que peut-être jusqu'à présent, vous avez trop fermé les yeux. Vous n'avez pas assez... finalement, vous étiez trop dans le... C'est trop bizarre ce que l'on me dit. C'est-à-dire que vous aviez été trop l'œil ouvert, si vous voulez. C'est-à-dire à regarder ce qui est, à regarder ce qui se passe, à... pas être dans le ressenti, mais dans le concret, dans la matière, dans le yang. Je fais, tu fais, on fait. Il y a une notion de faire qui était très importante ici et qui n'était pas néfaste, hein, qui n'était pas négative. Mais il y avait une difficulté finalement à se connecter à sa part yin, à lâcher prise et à ressentir les choses. Et là, c'est ce qui est proposé, de fermer les yeux et de ressentir, d'être connecté à ce que l'on ressent en connexion avec l'autre, sans arrêter, je dirais, de faire complètement, parce que évidemment que si vous êtes que dans le ressenti et que vous ne vous dites pas je vais être au contact de l'autre, je vais créer un moment avec l'autre ou je vais avoir un moment d'espace avec l'autre, ça va pas vous pouvez vous connecter, mais chacun de votre côté, vous voyez ce que je veux dire, c'est logique, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, il y a une possibilité de laisser beaucoup plus de place au ressenti dans les moments qu'on échange avec l'autre. Et ça va être plaisant pour vous parce qu'il y a une douceur, il y a une fluidité du coup qui est possible, vous voyez, qui se met en place en fait, hein. Sur les vacances. Il y en a trop. Sur les vacances, s'il vous plaît. Voilà le yogi. C'est un alignement, c'est ça. Mes amis Gémeaux, pour certains, vous mainteniez une certaine pression en n'étant pas trop dans votre yin, mais plus dans votre yang, donc dans la partie concret, je fais, est-ce que les actes sont en rapport avec les paroles, etc., l'engagement, tout ça, bref, tout ce qui constitue le fait de nourrir une relation ou de construire une relation, ou même quand on est dans la rencontre, vous voyez. Et il y avait un petit peu une petite déconnexion avec ça qui vous amenait à un petit déséquilibre, hein, un désalignement. Et là, en fait, pendant ces énergies, vous allez lâcher un petit peu le faire, être aussi dans votre yin, dans votre réceptivité, dans cette connexion, dans ce ressenti. Et ça va vous rassurer parce qu'en fait, vous allez vous dire, ok, là, je peux faire les deux et je me sens tout autant alignée. Et c'est ça, là, que vous avez la possibilité de goûter, de vivre, d'expérimenter, vous voyez, et que les choses ne s'écroulent pas pour autant et que c'est agréable. Il y a vraiment une notion d'agréable ici. Le badinage, la légèreté ici, voilà, ça a de la valeur aussi, ouais. Il y a une notion de valorisation aussi, de la légèreté, vous savez, c'est... Par exemple, comme exemple, les périodes où on construit avec quelqu'un, c'est où on est en train de construire son couple, où on est en train d'avancer ensemble, etc. Toute la journée, on est dans son individualité, donc on est dans le travail, on fait les choses, etc. Et quand on rentre, on a parfois aussi cette continuité à il faut faire, il faut entretenir, il y a des choses à, vous voyez, tout dans le faire, etc. Ce qui est logique, ce qui est vrai, ce qui fait partie aussi de la vie. Et
Du coup, ce côté, parfois, par moment, ce côté un petit peu légèreté, séduction, flirt, se laisser vivre ensemble, recevoir de l'autre, être dans la douceur, il est parfois mis à mal et un peu de côté, et donc il n'est plus forcément très valorisé. On se dit oui, mais bon, avec le temps, c'est comme ça, etc. Ici, il y a cette notion où ça revient au centre et ça reprend une place et une valeur dans l'échange avec l'autre, dans ce que l'on partage. C'est ça qui est super beau. Ça devient de nouveau valorisé ici. De nouveau être valorisé. Pardon. C'est très beau. J'adore. C'est magnifique, franchement. Super, mes amis Gémeaux. On va aller voir comment on peut vous accompagner ici au niveau de vos chakras. Comment vous pouvez vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines sur le déblocage du chakra. Hop, on va aller voir. Et c'est le chakra du cœur avec la phrase « Pardonne-toi ». Oh, c'est très beau. Il y a un travail là-dessus qui effectivement est sous-jacent au chakra du cœur, ici, dans l'amour inconditionnel de soi, de l'autre, dans le partage. On le voit. Et dans le pardon, il y avait cette histoire au niveau du travail notamment, qui serait intéressant. Donc là, les amis, on vous encourage, et je vous encourage également, je vous invite à débloquer votre chakra du cœur. Donc vous pouvez, si ça vous parle, le faire avec le Moon Heart, vous accompagner au quotidien avec le Moon Heart si vous l'avez à la maison. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, eh ben, vous pouvez aller directement dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour aller pour vous procurer le Moon Heart. Et n'oubliez pas que vous avez une réduction spéciale pour votre première commande pour les amis de la communauté YouTube. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes à travers des thés et des infusions. Le plus, vous avez sur chacune des étiquettes des infusettes, vous avez un QR code qui est imprimé. Vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Vous pouvez découvrir tout ça sur le site internet, Instagram, Facebook, TikTok, vous avez tout ça. Donc voilà, le Moon Heart pour vous, déblocage du chakra du cœur avec la phrase, je vous rappelle, pardonne-toi. On va aller voir maintenant la réponse à votre question, les amis Gémeaux. Avez-vous une question ou une interrogation sur un sujet? Si c'est le cas, vous formulez ou vous y pensez fort et on va aller voir ce que les anges ont à vous recommander sur ce sujet. Alors, peu probable, ok. Obtenez plus d'informations. Et attendez-vous à un signe. Les amis Gémeaux, par rapport à votre interrogation, votre sujet, à l'heure actuelle, le résultat que vous souhaiteriez ou l'évolution que vous souhaiteriez, c'est peu probable que ça se passe de cette manière. Que ça se passe comme ça, sans quelque chose. En gros, à ce stade-là, je pense que l'évolution que vous désirez ou quoi, vous êtes loin du compte d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des informations que vous n'avez pas encore et qu'il va falloir aller regarder. Pour certains, on me dit, vous faites l'autruche, donc vous ne voulez pas regarder les choses en face, vous préférez vous focaliser sur la manière unique dont vous voudriez que ça prenne forme. Et ici, on vous dit qu'il vous manque des infos et que ça bloque et que tant que vous n'allez pas regarder cette réalité, vous ne pourrez pas visualiser finalement une forme qui prendra toute son entièreté. Et pour d'autres, c'est parce qu'il vous manque, il faut aller chercher cette info et que vous n'y avez même pas pensé. Ou que ça va venir à vous et qu'il serait important d'être ouvert à ça parce que pour l'instant, ça bloque et c'est normal parce qu'il y a un manque de quelque chose. Ici, on vous dit que l'univers, vos anges, Dieu, en fonction de vos croyances, va vous montrer des signes de où ou comment vous pouvez avoir cette information. Cette information, pour moi, elle est concrète dans la réalité. Elle est sur l'autre partie, l'autre personne, la réalité, la situation. Il y a quelque chose qui vous échappe ou que vous ne voulez pas regarder. Et on va vous montrer la direction pour que vous puissiez avoir ces informations et pouvoir évoluer votre positionnement, peut-être votre manière d'intentionner les choses ou de clarifier votre vision. Ok, on va aller voir une prière à vos guides spirituels, une demande que vous pourriez faire pour vous aider à avancer sur ce sujet pendant ces 2 prochaines semaines. Allez, quelles demandes peuvent faire nos amis Gémeaux à
alors guide pour avancer, c'est celle-ci. C'est pour rencontrer l'amour. Ok, l'amour au sens large, hein, mes amis Gémeaux, on s'entend parce qu'ici, dans n'importe quelle situation, on peut être bloqué aussi et avoir du coup un manque d'amour de soi parce que les situations en fait nous montrent un espèce de blocage, donc on se sent nul, on se sent pas suffisant, etc. Et donc on se déconnecte un petit peu de l'amour de soi, du fait qu'on est méritant, qu'on a le droit d'aimer, d'être aimé, et peu importe la situation. Il y a beaucoup d'amour si on va obtenir une situation professionnelle, c'est parce qu'on s'estime méritant, parce qu'on s'aime suffisamment, on se valorise suffisamment et on s'apporte suffisamment d'amour pour se dire je mérite, j'ai le droit. Vous voyez? Donc c'est au sens large, ok? Pour rencontrer l'amour, mes guides spirituels, je demande humblement à vivre l'amour véritable, le grand amour qui va faire chavirer mon cœur, tout mon être et me plonger dans un grand bonheur durable. Aidez-moi à rencontrer la personne qui m'est destinée, ou la situation, ou l'évolution qui m'apporte cette grande joie, cette grande on est d'accord, qui me convient et qui correspond en tout point. Nos âmes vibreront à l'unisson et ce sera une belle et réelle évidence. Gratitude, je vibre le grand amour et j'attire à moi la personne ou la situation qui me convient et me comble. Vous pouvez revenir dessus, la dire plusieurs fois matin et soir. Vous pouvez le dire qu'une seule fois par jour, mais plusieurs jours d'affilée. D'accord ? C'est important parce que ça ancre quelque chose et ça fait une demande bien fluide, bien concrète. Ok ? Donc voilà. On va terminer avec le conseil pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, le petit conseil pour ces 15 jours pour accompagner nos amis Gémeaux. Hop. L'intuition. Aujourd'hui, je suis créative ou créative et je trouve des solutions intuitives et inspirées à chaque situation qui se présente à moi. Je dis oui à l'amour authentique et je romps avec mon impuissance. Je me libère de mon passé douloureux et je crée l'opportunité d'être libre dès maintenant. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu des messages, des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. N'oubliez pas évidemment que ça reste des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et bien entendu, si vous avez aimé et que ça vous a plu, exprimez-le. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour dire que vous avez aimé, à mettre un petit commentaire, à me mettre un petit coucou, un petit emoji si vous voulez partager ce que ça a résonné pour vous dans votre vie. C'est avec plaisir que je vous lirai également, les amis. Et puis bien entendu, si ce tirage vous a parlé et vous avez pensé à quelqu'un à qui ce tirage pourrait plaire, n'hésitez pas à partager. Voilà les amis, et puis bien entendu, abonnez-vous pour recevoir les prochaines publications. Je vous souhaite de merveilleuses semaines les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.